Après Barbie, c'est au tour de Gran Turismo de réaliser un des meilleurs coups marketing de cette année et on va voir si c'est mérité. Vous êtes les 10 meilleurs joueurs de Gran Turismo au monde. On vous offre une chance de courir en professionnel. Bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Ici on fait pas mal de critiques cinéma et de vidéos en lien avec le cinéma, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui on va parler de Gran Turismo. Donc pour ceux qui savent pas, Gran Turismo c'est un célèbre jeu de voitures sur les consoles, notamment sur PlayStation. Et cette année ils se sont offert l'opportunité d'avoir leur propre film. Au niveau du film, pour faire très simple, on a un jeune de Cardiff qui est fan d'automobile et qui joue énormément à Gran Turismo. Il a quelques difficultés avec son père qui comprend pas du tout son délire. Et alors que le jeune Yann est dans une impasse, il faut qu'il trouve une solution et la solution va être le grand concours de Gran Turismo, le jeu auquel il joue depuis des années, qui va lui offrir l'opportunité de devenir potentiellement un pilote de course dans la vraie vie. Ensuite dans l'histoire, on a le très classique mais très bon voyage du héros. On a justement la sélection du héros, tout le parcours qu'il a, l'apprentissage qu'il va avoir, les défis, les épreuves, les échecs et évidemment le film est très bien structuré autour de ça. On va donc voir l'évolution du personnage de Yann Mardenborough. J'arrive pas à le dire, le nom est beaucoup trop long. C'est donc l'histoire d'une personne qui va passer de l'ombre à la lumière. Au niveau de la réalisation, c'est assez classique, c'est pas très innovant, mais ça fonctionne très bien. Il y a quand même un effort qui est assez sympa entre le parallèle du jeu vidéo Gran Turismo et de la réalité, donc avec le concours Gran Turismo qui est montré dans le film. Et ça fait à chaque fois un bon parallèle justement entre ce monde virtuel et le monde réel, et notamment avec l'exemple de la voiture qui se décompose. On a une voiture en 3D qui va se mettre autour du pilote qui est simplement en train de jouer à la console, et inversement après, une fois qu'il va être sur la course, on va avoir une déconstruction comme s'il retournait dans le jeu vidéo. Et pareil, on a un suivi des places dans la course, un peu comme si on était dans le jeu Gran Turismo. Donc le parallèle est vraiment assez bien fait, c'est pas trop lourd, franchement ça passe plutôt bien. Et à nouveau c'est une belle référence par rapport aux sources de Gran Turismo, qui est un jeu vidéo. Avec la réalisation de Gran Turismo, on a aussi une immersion totale dans le monde de l'automobile, dans le monde des courses, dans la compétition, et ça c'est vraiment hyper agréable justement en plus de voir tous les pilotes, l'enjeu que ça peut représenter et l'esprit aussi qu'il peut y avoir dans cet univers. Sans oublier évidemment l'immersion dans les plus beaux circuits du monde, y compris Le Mans, et ça c'est absolument exceptionnel. Je reviendrai juste après sur Le Mans parce que vraiment on réalise la folie de cette course avec ce film et à quel point c'est mythique, on comprend pourquoi Le Mans est mythique. Sinon, on a une musique qui accompagne le film qui est plutôt bien, franchement c'est assez top, et on a des différences entre Black Sabbath, ce truc un peu vraiment rock puissant, un truc beaucoup plus doux, je sais plus ce qu'il écoutait le héros, mais c'était sympa aussi comme musique, et des musiques un peu plus rap pop, vraiment autour de l'univers Gran Turismo. Sinon on a vraiment un trio dans ce film qui prend la plus grande place, on a donc Orlando Bloom et David Harbour, donc celui qui joue dans Stranger Things, et on a le dernier qui est évidemment le héros principal, Yann. Ces trois acteurs là, il y a une belle alchimie entre eux, ça marche vraiment bien et c'est assez touchant des moments, c'est drôle, c'est vraiment sympa. Et je peux même rajouter le père aussi, puisque l'acteur du père qui de mémoire a joué dans Black Panther, bah pareil, il rajoute une autre personnalité dans ce trio qui est vraiment sympa et ça met un peu plus de profondeur aussi à l'histoire pour le personnage principal. C'est un travail assez classique mais c'est bien fait parce qu'on s'implique vite et émotionnellement fortement dans les personnages et dans l'histoire que raconte Gran Turismo. J'en profite pour vous dire que si la critique vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à liker et commenter, c'est super important pour le référencement, donc merci à tous ceux qui le feront. Au niveau de mon ressenti, je vais diviser le film vraiment en deux parties. Il y a un premier quart du film où c'est un peu la présentation des personnages, bien que c'est assez intéressant à des moments, notamment avec Jack et Orlando Bloom, le mec en marketing qui crée le concours, etc. Bah, il y a le passage aussi avec Yann, donc le personnage principal, le jeune, où là j'avoue que c'était un peu plus creux, j'avais du mal à m'attacher à lui au début, même si je comprenais l'enjeu avec le père qui le dénigrait un petit peu parce que bah il comprenait pas du tout ce délire de jouer aux jeux vidéo et notamment de jouer à Gran Turismo. Mais très rapidement, on passe sur en gros les 3/4 restants du film et là vraiment le film il prend une autre tournure. Là j'ai adoré, c'est du frisson, c'est de la course, c'est de l'automobile, mais aussi justement tous les liens relationnels entre les personnages qui se développent beaucoup plus, et ça j'ai trouvé ça vraiment bien fait. En fait, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment plongé dans le monde de l'automobile, dans l'esprit qui y règne, et le fait d'être immergé dans ce monde qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on connaît trop mal parce que justement bah on n'est pas dedans, c'est quand même l'élite qui est là-dedans, c'est aussi tout le propos du film, rendre accessible quelque chose qui est propre à l'élite. Donc c'est vraiment une belle découverte et on comprend aussi tous les enjeux pour les personnages dans le film qui se présentent avec les différentes courses petit à petit qui arrivent, etc. Donc ça c'est pareil, c'est très très cool à regarder. En vrai j'ai été carrément happé par l'histoire et tout le dynamisme qu'il y a notamment avec les différentes courses, et au niveau de la qualité aussi du film, il y a évidemment des effets 3D, je sais pas comment ça vieillira plus tard, mais les voitures, les cascades qu'il peut y avoir, etc. même des moments assez impressionnants. Honnêtement c'est super bien fait et on a presque l'impression que c'est des images réelles. Alors je sais pas du tout si ça a été vraiment fait ce genre de
cascades, mais il y en a vraiment des impressionnantes, y compris une cascade qui me vient en tête où c'est littéralement une voiture qui va subir un incident qu'on imagine absolument impossible pour une voiture, et ça c'est la réalité parce que c'est vraiment produit dans des courses et notamment je crois sur un circuit en Allemagne, d'ailleurs peut-être comme le film aussi, je sais plus, mais vraiment impressionnant, et la qualité des cascades c'est aussi une très bonne réussite. Et sinon le plus gros ressenti qu'on a dans le film, hormis les frissons qui sont quasiment constants, hein, parce qu'avec les bruits du moteur, l'immersion dans les moteurs, l'immersion dans le public sur certaines courses, c'est vraiment extraordinaire, ça nous donne envie d'aller voir ces courses en vrai, de vivre l'expérience en vrai. Et on a aussi évidemment très envie, moi après la séance ciné, j'avais qu'une envie, c'était de reprendre ma voiture et de conduire, et tu te dis un jour putain j'ai envie de conduire une voiture qui est encore plus puissante pour voir ce que ça fait comme effet. Et le film je trouve transmet très bien ces frissons, cette impression absolument magique que doivent ressentir les pilotes. Ça c'est hyper agréable et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Gran Turismo. Et donc en dehors des frissons, il y a vraiment tout l'aspect émotionnel. On est très impliqué avec l'histoire entre Yann et son père qui est assez dure, mais en même temps très belle, et justement il y a toutes les erreurs du père qui sont compliquées à vivre pour le jeune, et inversement en fait c'est vraiment une alchimie qui se fait très bien entre les deux, qui est extrêmement touchante. J'avoue qu'il y a eu des moments où t'es tellement pris dans l'histoire que ça te fait mal quoi quand tu vois tout ça. Et t'as l'aspect aussi assez touchant entre Jack et Yann, donc entre le formateur en gros et le jeune, qui est pareil, c'est une belle évolution dans la relation tout le long du film, et on a toute l'expérience de Jack, tout le passé de Jack qui remonte à des moments aussi. Vraiment sympa, en plus ça a des aspects beaucoup plus drôles que la relation entre le père et le jeune, et ça vraiment, tout l'aspect émotionnel, l'aspect frisson, l'aspect spectacle, le film il a tout coché là-dessus, c'est trop bien. Donc en conclusion, c'est tiré d'une histoire vraie et ça donne vraiment envie d'en savoir plus sur l'histoire qu'a inspiré ce film. Et à vrai dire, il faut seulement aimer un tout petit peu les voitures ou ne serait-ce que les courses ou l'ambiance des courses pour vraiment apprécier ce film. Donc c'est quand même à la portée de beaucoup de gens, je pense, et y compris, je pense même des petits fans d'automobile, vraiment pas des passionnés. Ils peuvent adorer Gran Turismo très facilement. Donc je recommande ce film, c'est un très beau spectacle. J'espère que cette critique assez courte vous a plu. J'espère aussi que la chaîne vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous invite évidemment à commenter et liker cette vidéo pour le référencement, ça m'aide énormément. Merci à tous et à la semaine prochaine.